until you are broken. Message for this morning, 2 Kings chapter 5 verse 14. So he went down and dipped 7 times in the Jordan according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and was clean. And he was clean. Praise the living God. This is a commander of the Syrian army by name Naaman, who was dipped into this sickness called leprosy. My dear friends, who are you to talk when the commander is talking? And whatsoever he says is correct and final. His element executes. I'm sure this is why this leprosy lasted for long in his body, because of big manism, pride. The Bible says when he went to the prophet, he came with the whole armor as someone who is going at the battlefield. But God, who no one can order or trap, humbled him. If he had not jumped into the Jordan, I tell you the truth, leprosy would have still be his friend. That is also your problem, you who is under the sound of my voice. Pride will not allow you to catch your healing and deliverance, to hear from God through a servant of God. A servant of God will call you for you to be happy and rush to hear what God is saying. You are quiet because in your mind, he wants to ask money. He wants to beg for money. Who told you that everything is about money? How much do you even have compared to Naaman, who was a commander of the Syrian army, more than the centurion? The centurion has just 100 men, but the commander of the Syrian army had many hundreds of men. And of course, his salary was heavy. But that is him, humbled and caught his healing. Dear friends, we need to be humbled. We need to be humbled. Pride will lead to your destruction. For those who have ears to hear, let them hear the voice of God through his humble servant. Father, kill in us the spirit of pride and baptize us with the spirit of humility in the name of Jesus Christ. Jusqu'à ce que tu sois brisé. Message de ce matin. 2 Rois chapitre 5 verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Bien-aimé, voilà notre message de ce matin et le texte. Il s'agit ici du commandant de l'armée syrienne du nom de Naaman qui était dans une pollution totale avec la maladie appelée la lèpre. Qui es-tu, mon frère, ma soeur, pour parler lorsqu'un commandant parle? Tout ce qu'il dit est correct et final et ses éléments exécutent. Je suis sûr que c'est pour cela que cette maladie a mis plus de temps dans son organisme et dans sa vie, à cause de sa piété, à cause de sa grandeur. La Bible nous dit, lorsqu'il est allé vers le prophète, il est allé avec tout son amour, comme quelqu'un qui allait en guerre. Mais Dieu que l'on ne peut donner des ordres ou piéger a humilié et l'a rendu humble. C'est le problème que beaucoup de nous embrassons aujourd'hui. La fierté, la grandeur ne nous permet pas de prendre notre guérison et délivrance très rapidement. Un serviteur de Dieu t'appelle, au lieu d'être fier et accouru pour aller voir pourquoi Dieu t'appelle. Dans ta tête, il veut demander de l'argent. Qui t'a dit que tout tourne autour de l'argent? Combien as-tu comparé à cet officier supérieur du nom de Naaman, qui est plus qu'un centurion? Le centurion a 100 éléments, mais lui, il a plus d'éléments, plus de bataillons ayant 100 éléments. Il a le commandement, il a un salaire qui pèse. Mais le voilà qui s'est humilié, abaissé pour acquérir sa guérison. Veux-tu quitter de cette situation? Veux-tu être délivré? Veux-tu vaincre cette maladie, ce blocage? Humilie-toi. Sois humble
Tue en toi la fierté. Au nom puissant de Jésus, tu verras le résultat. Seigneur, tue en nous cet esprit de fierté et de grandeur. Et fais-nous grâce de l'esprit de l'humilité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Emmanuel Soumelon, votre humble serviteur, licence en théologie.